Salut, aujourd'hui je suis avec Antoine, coach de la Lucho School. On va voir ensemble trois piliers pour faire exploser tes résultats en micro-limites. D'ailleurs, juste avant qu'on commence, ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est typiquement le genre de travail que tu pourras retrouver dans la Lucho School. En ce moment, il y a une pré-vente avec seulement 50 places et moins 50 euros sur les 3 premiers mois. Tu auras du coaching quotidien avec des joueurs professionnels. Alors si tu veux faire exploser tes résultats, rejoins-nous tout de suite, tu as le lien en description. Et on se retrouve direct pour voir les trois piliers essentiels pour faire exploser ton jeu. Ok, donc on commence sur la première main avec Valet 9 off. On est au bouton. Je pense qu'ici, il y a deux options quand même. Ça va être Open 2 ou 2.5, mais globalement, 2 va être le plus simple. T'es ok? Ouais, on est contre deux fiches, On est contre deux c'est joueurs ça? récréatifs. De toute façon, là, on ne voit pas les pseudos de nos adversaires, mais on est là pour travailler les Ouais. micro-limites, donc principalement des joueurs récréatifs. Donc 2, 2.5, les deux me paraissent. Ouais, deux x ça me va, on fait des X. On a SB qui call et BB qui call. Let's Face go. flop, Dame 9 4. Ok. Nos deux adversaires vont check. Dis-moi ce que toi tu voudrais faire ici. Eh ben, écoute, je pense ici c'est important de se demander quelle est la force de notre main et qu'est-ce qu'elle veut accomplir. En l'occurrence, je pense qu'on n'a aucun intérêt à aller faire fold les mains qu'on domine chez les adversaires parce que c'est des mains qui ont relativement peu d'équité. On va pas faire fold des mains qui ont beaucoup d'équité, comme Roi 10 par exemple. Et à côté de ça, on a quand même une main qui est pas assez forte pour aller vraiment value bet. Il y a des dames chez les deux adversaires. Il y a quelques Roi 9, As 9 éventuellement. Donc je pense qu'on a un clear check et que bet sera une assez grosse erreur. Mhm. Moi je suis clairement ok, de toute façon, aucun intérêt. Ah, on n'a pas une main qui est assez forte, notamment en multi-way, c'est vraiment important. Hmm. Face à deux range, notre main elle est vraiment trop forte et même face Ouais, à un seul joueur, ça n'aurait pas été la fête. ouais. Donc je suis assez ok. Et ici on a la personne qui a posté cette main qui a décidé de bet et je trouve que c'est vraiment une grosse erreur comme tu l'as dit. C'est Lucho qui a posté cette main. Il C'est dit la totalement personne. faux. C'est un gros menteur. Et donc, du coup, ça peut être intéressant peut-être de faire un flop Zia juste pour voir l'équité de notre main contre les deux ranges. Ok, donc ici, on vous a préparé le flop Zia. D'ailleurs, si vous avez besoin d'utiliser le logiciel et que vous ne savez pas vous en servir, Antoine a une solution. J'ai fait une magnifique vidéo, un tuto assez complet sur Flopzilla et comment l'utiliser. Ça dure environ 30 minutes. Le lien sera dans la description de cette vidéo. Ok, donc du coup, explique-nous un petit peu, Antoine, justement. Alors du coup, on a fait deux ranges très simplifiées, hein. On n'a pas mis de fréquence, on a juste fait des choix binaires. Donc il y a la range de SB, qui est la range de flat quand nous on a open, qui est juste ici, et la range de flat de BB, qui est juste ici, donc quand j'ai open, que SB a flat et que BB call à son tour. On voit déjà que contre ces deux ranges, on a environ 52% d'équité. Donc on a une main qui est très forte, mais quand on bet et que l'adversaire call, il va avoir une range réduite parce qu'il va fold des combos, il va en call. Cette range réduite, on l'a sélectionnée avec les filtres qui sont juste à droite. Donc typiquement des mains comme 9 et 6 off qui ont rien du tout, on les a fait fold. Et on voit que si par exemple on est dans le cas de figure où SB va call, un des combos qui fait partie de sa range réduite, et que BB fold par exemple, Donc là, pour mettre le fold, on va cliquer sur Ignore. on se retrouve avec 56% d'équité. Alors 56% d'équité en soi, c'est nécessaire, enfin c'est euh, assez pour value bet, mais on voit déjà que c'est pas une value très claire parce que 56% d'équité, on va pas non plus se retrouver dans un spot de rêve pour faire grossir un pot qu'on va pas bien maîtriser par après. Clairement, ça, souvent, c'est un terme un petit peu plus théorique que vous pourrez retrouver, mais c'est vraiment pas la priorité si vous jouez les micro-limites, mais on va parler de rétention d'équité. Et donc, en fait, il faut bien comprendre que quand on a seulement 56% d'équité au flop, on va se retrouver à s'isoler de plus en plus contre des range strong et river. On va se retrouver avec une main qui n'a clairement pas de value et qui va très mal se jouer. Exactement, Louis. Et d'ailleurs, on voit que si on est dans le cas de figure où SB a fold et par contre BB a call, on a de nouveau 52% d'équité, ce qui est encore moins, donc la value est encore moins claire. Mais un truc qui est très important à prendre en compte, c'est que si les deux joueurs call, là, notre équité, elle est seulement de 32%. Et Yes. donc, on est sur un pur value cut, il n'y a absolument aucune value à bet quand les deux joueurs call. On est donc dans un cas de figure où si on bet et qu'un seul des deux joueurs call, on a un bet qui est légèrement profitable, mais c'est très très close. Et par contre, si les deux joueurs payent, bah en fait, on est juste en train de simplement se value cut et on met complètement à la poubelle la force de notre main en quelque sorte. Clairement. Et on nous empêche aussi, un point important, mais de faire notre adversaire de faire des erreurs. Si par exemple il touche un 7 à la turn, ou alors commencer à trop bluff et, avec des trop petits sizing où on pourra catch des choses comme ça. Et là, pour le coup, on Hmm. aurait des très bonnes équités.
Ouais. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur cette main. Point essentiel à retenir, vérifier avant de bet, surtout on entend souvent bah, je bet, je ne sais pas pourquoi, il faut un plan précis. Donc on va estimer la force de sa main pour s'assurer qu'on peut bet dans une situation en value. Ok, donc on a vu le premier concept ultra important avec la force de la main. Maintenant, on va s'intéresser à la range de notre adversaire avec roi 9 de carreau. Donc, on a ici Hero qui est en BBB, donc small blind contre BB quand bouton à fold, qui va open 2.5. BB call, et c'est sur ce flop que ça m'intéresse de savoir ce que vous allez faire. Donc, vous pouvez mettre sur pause par exemple pendant 5 secondes et réfléchir, pourquoi pas écrire votre réponse en commentaire. Et ensuite, je vais demander l'avis d'Antoine sur cette main et quel serait pour lui le meilleur play. Bah, encore une fois, on va le voir après avec un flop Zilla, mais on va se rendre compte qu'ici, l'adversaire, il a très peu touché de main. C'est-à-dire que quand on a open 2.5 et qu'il a défendu, il a relativement peu de 2, relativement peu de 4. Et il a également relativement peu de rois moins bons, de 1 parce qu'il n'y en a pas énormément, et de 2 parce qu'on bloque un roi. Donc en fait, on a une main extrêmement forte qui a envie de bet en value, sauf que chez l'adversaire, on a littéralement rien à value. Ça, c'est le premier aspect, je pense. Il y a un deuxième aspect très important à prendre en compte dans cette main, et je vais laisser Louis vous Yes. expliquer ça. Alors c'est un concept un petit peu plus deep. Donc du coup, ça va être levé vraiment à faire fold des combos. Et donc ici, concrètement, si on bet, tous les combos qu'on va faire fold vont être des combos qu'on domine complètement et qui auraient pu nous ramener de l'argent d'une manière ou d'une autre en le laissant bluff. Ou alors en le laissant toucher par exemple un 8, je dis vraiment n'importe quel combo, mais s'il a 10 et 8, eh bien on est très content de lui laisser toucher un 10 ou un 8, ou le laisser bluff. À voir aussi, deuxième point important par rapport à ce non-intérêt à bet ici, c'est tout simplement que les flush draws ont énormément d'équité pour le moment et on leur fera pas faire une Hmm. énorme erreur à les value maintenant. Trop souvent, j'entends Ouais. dire je target les flush draws, tu as dû l'entendre aussi, hein, Antoine. Ouais, Coach. j'allais en parler en plus juste après, donc tu fais bien de le dire, mais ouais, le truc du jeu target les flush draw au flop, bah, c'est des mains qui ont 40% d'équité, quoi, donc C'est pas un gros gain ici. pas un Donc, gros gain de V. on se retrouve en fait. Donc, toi, tu as parlé principalement de lever value, en fait. Est-ce qu'on a des mains à value? Mais de l'autre côté, du coup, on n'a pas de V à value. Mais de l'autre côté, c'est encore pire. On a une V négative. En fait, on a un intérêt Hmm. pour que ce soit plus simple. On a vraiment un intérêt qui est négatif à faire fold des mains. Ouais, je Des pense que mains c'est peuvent. une main très importante à comprendre et des gens qui seraient intéressés par la Lucho School et qui ont le niveau des micro-limites plus ou moins font beaucoup d'erreurs sur ce genre de spots qui sont pourtant des spots vraiment clés à comprendre. Oui, clairement, de toute façon, très souvent, tu sais, les gens, si tu leur demandes de te partager des mains, ils vont te partager un spot à la river avec un Ouais, blind qui forcément donne plus d'intérêt. ouais, Euh, il est plus intéressant à regarder, mais en fait, c'est pas le spot qui va te rapporter beaucoup de V. exactement. Ce qui va vous rapporter le plus de V, notamment en micro-limite, mais aujourd'hui encore, hein, ce qui est marrant, c'est que même quand bah, voilà, je coach dans la Lucho Family, pour le coup, qui est vraiment le stade du dessus, là, parfois, on revoit aussi des bases et parfois, on va aussi travailler des points comme ça parce qu'on se rend compte que même très, très haut, c'est les bases le plus important. Donc, Ouais, faire des choses simples et efficaces, tout simplement, ouais. sur des petits pots. Donc, OK. Ici, conclusion, on n'a pas d'intérêt à bet en value, on n'a pas d'intérêt à bet pour faire fold des mains. Donc, on va tout simplement check. Et ici, notre héros a très bien joué le coup. Notre adversaire bet 2.5. On est toujours face à la même range. Tu as envie de faire quoi ici, Antoine? Bah écoute, un peu la même réflexion, hein. On n'a pas envie de couper les bluffs, on n'a pas vraiment de mains contre lesquelles on a un intérêt à raise en value. Donc ça me paraît être un call assez évident. Clairement. Et on va y venir. À chaque fois, on va du coup travailler le flop avec un objectif d'avoir un plan. Ici, on a très bien ciblé les mains qu'on avait envie de viser. Maintenant, faut pas aller à l'inverse de ça par la suite. C'est-à-dire qu'on a check, c'est bien, mais une fois qu'il a bet, faut suivre notre plan jusqu'au bout. Notre plan, c'était de garder des mains comme 10 et 8 que j'ai cité tout à l'heure. Donc, on va juste call. Notre héros a très bien joué le coup. Tombe ce roi de trèfle. T'en penses quoi de ce roi de trèfle? Je pense qu'il y a pas mal de joueurs, surtout en micro, qui pourraient être effrayés par ce roi de trèfle. En fait, il pourrait être, ça peut être très polarisé. Ou bien il y a des joueurs, ils s'emballent beaucoup trop sur le fait que c'est un roi et qu'ils ont un brelan. Ou bien il y a des joueurs, ils ont beaucoup trop peur du fait que c'est un trèfle. Au final, ce roi de trèfle, j'ai l'impression, range contre range, c'est presque une brique. Parce que l'adversaire, il a toujours
pousser bluff. Contre les rois, on va pas forcément prendre plus. Je dirais une top pair ou un brelan, au final, on aurait très souvent réussi à stack off. Mm. Euh, du coup, c'est plutôt une bonne carte pour nous, mais c'est pas non plus la meilleure. J'aurais préféré un 8 ou un 7 au final. Et de toute façon, ça change pas grand-chose au final parce que qu'on est brelan ou top pair, nous, ce qu'on target, c'est les trash. Donc, dans tous les cas, on a quasiment 100% Ouais. d'équité contre eux. En tout cas, Mm. maintenant, sauf s'il a un trèfle, on a 100% d'équité contre 10 et 8. Ouais. Donc, on continue à check. Notre adversaire bet. On continue le plan, on est d'accord? Ouais, aucun intérêt à raise. Et notre adversaire, River, je pense que ça change absolument rien. Certes, il y a quelques sets qu'on pourrait aller value, mais c'est très très faible par rapport à tous les trash qu'il peut Ouais, avoir. clairement. Des one trèfle, il peut vite s'exciter, hein. Ouais. Donc, Je pense qu'on a un clear check call. et on a un clear check call. Malheureusement, on est tombé contre 3-7. Triste histoire. Ah, Elle mauvaise est lecture du terrible. sabot. Exactement. Mais je pense que c'est vraiment important. Donc là, on vient de voir le deuxième concept de cette vidéo. Bien sélectionner la range, bien la visualiser déjà. C'est le cœur de votre V. Construire un plan très clair dès le flop. Et même pré-flop, hein, parfois, bon, alors on a besoin quand même des trois cartes du flop pour peaufiner notre Ouais. plan. Mais on doit tout de suite avoir une idée de ce qu'on va faire ici. Apprenez à vous prendre des setups avec style avec Lucho Poker. Exactement. Ok, donc on a vu les deux premiers concepts et on arrive au troisième. Un point très important, je ne vous spoil pas. On est parti avec Valet 10, donc min raise en heads up cette fois-ci. Et notre adversaire call. Flop magnifique. Waouh, quel flop! Ah, t'es super fort Antoine, dis Je donc. suis vraiment très content là. Du coup, on a une magnifique straight. Yes, magnifique straight. Quel est le premier point important quelle question est la plus importante ici? Je pense que l'idée, et c'est toujours comme ça quand on en value, c'est quelle est la taille de pot qu'on vise, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec notre main. Ici, évidemment, Louis, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec notre main? Ici, on a envie de tout mettre au milieu, on a envie de prendre tout le Exactement. stack de vilain. C'est très bien. Merci, je te remercie Antoine. Quel bon coach. Et donc, du coup, ici, on va pouvoir prendre de la value tout de suite, tout simplement parce que par rapport au spot précédent, notre adversaire a énormément hit ce board. Je pense que ça peut être Ouais. intéressant de faire un rapide flop ZIA juste pour voir la range de notre adversaire et voir. Ouais, se rendre compte à quel point il a souvent des paires, etc. Yes. Allez, c'est parti. Du coup, ici, bah, on va pouvoir tout de suite identifier, on va pas forcément sélectionner sa range de call ou quoi, mais juste voir à quel point il a très peu de trash dans cette situation. Donc, pour faire simple, on va prendre toutes les mains faites qui sont juste ici, on enlève le no made end, on va prendre tous les flush draws, tous les open-ended, toutes les gut shots, et on va même pas prendre les backdoors pour l'instant. Mm. On voit qu'on est déjà à 68% de mains qui Ouais, ont hit, c'est juste énorme. Et ici, on a notre équité, pareil, qui est juste magnifique. monstrueuse. C'est ça. Donc du coup, ici, je peux aller call. Ça, c'est des petits filtres qui me sont propres, Mm. mais que je pourrais partager à l'occasion de la Lucho School. Hop, tac. On arrive à 75% de mains qui risquent de call si on commence à bet. Alors évidemment, maintenant qu'on a décidé on devait bet, c'est quoi Mm. la réflexion qui suit, Antoine? Je pense juste qu'il y a un autre truc qui est important à mentionner sur le fait de bet. Tout à l'heure, on parlait des mains qui n'ont pas hit, qu'on n'a pas envie de faire fold et qu'on a envie de laisser faire des erreurs plus tard. Ici, je pense qu'on n'est pas du tout dans ce cas de figure parce qu'une main, par exemple, qui va fold comme si tu me remontes le board rapidement, je sais pas, un 5 et 4 au hasard, s'il touche un 5 ou un 4, il va très peu aller se value cut. Et puis, c'est pas des boards où ils vont beaucoup bluff leur pure trash. Donc, on n'est Ouais. pas du tout sur un spot où les mains qui fold, c'est vraiment dramatique qui fold. Et en plus, il y a une tonne de mains sur lesquelles on peut prendre de la value que maintenant. Typiquement, un 8, il y a beaucoup de turns sur lesquelles l'action va se calmer. Ouais, clairement, je suis OK. Mais du coup, pour revenir à ta question, c'est quoi le deuxième élément important, pardon? Eh ben, c'est le sizing du coup. Ici, on a envie de faire grossir le pot tout de suite. Je pense qu'il y a quasiment, surtout chez un fiche, aucune paire qui fold. Les 8 call tous. Je pense qu'il va fold aucun draw. Même des 10 et des valets, je pense qu'il va beaucoup trop les call. Donc idéalement, ici, le plan, c'est de mettre cher au flop pour essayer directement de stack off turn parce que c'est au turn qu'ils vont être aussi beaucoup trop CS avec leur flush draw, avec leur paire. Donc j'irai sur un bet au moins 3, je dirais. Je pense qu'on peut même aller peut-être jusqu'à Ouais, je 3,5. dirais bien jusqu'à 3,5 facile, ce qui va nous offrir moins d'un PSB. Donc PSB, ce qui correspond à un bet équivalent à pot. Donc ici, si on fait 3,5, ça fera 7 bébés de plus. Donc le pot fera 11 et il nous restera 12 bébés. Donc on n'est pas très loin d'un PSB.
Donc ça me paraît très bien de faire 3,5 minimum, vraiment pour moi minimum. Je pense que le pot serait clairement pas, est clairement envisageable en micro-limite. Ouais, c'est ok. Et il y a un truc qui est assez marrant chez les joueurs récréatifs, c'est que plus tu fais cher, plus ils se sentent commit et plus ils vont te raise des trucs what the fuck. Et Ouais. ici, tu vois des raises avec des 8 des 9 un truc. Ouais, c'est clair. Tu fais Alors que 1.5, ils vont pas 13 à 8, mais tu fais pas 10 13 à 8. c'est ça. Et ils vont call et turn, tu vas plus pouvoir prendre d'argent sur ces mains-là parce qu'ils vont commencer à Ouais. fold versus un multi-barrel. Donc du coup, c'est vraiment dommage. Et ici, du coup, la grosse erreur qu'on avait dans ce spot, c'était un bet 1,2 qui est beaucoup trop timide Hmm. et qui est vraiment une grosse erreur et une erreur qui vous fait perdre beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ouais. Donc c'est important de corriger ça, absolument. Vous voyez ici que on va s'arrêter sur ce flop, car pour moi, le plus important, c'est pas ce qui va se passer après, ou alors les décisions qu'on va prendre après, c'est surtout la mise en place du plan dès le flop qui est vraiment essentiel. Et c'est une certitude, si vous avez un plan parfait, ou alors justement, je vais revenir un petit peu là-dessus. Si vous avez un plan qui est clair, mais qui n'est pas parfait, c'est mieux que d'avoir un plan qui est parfait dans l'idée, en tout cas c'est le bon play, mais qui n'est pas clair. Donc, Hmm. soyez bien clair à chaque décision. Je ne sais pas si tu veux revenir là-dessus. Bah, je pense que c'est un truc sur lequel on va beaucoup aussi revenir sur la Lucho School. Parfois, le play qui est très légèrement EV- par rapport à un autre, ou qui n'est pas forcément le play théorique, si c'est un play qui est mieux maîtrisé de par sa simplicité, c'est toujours celui qu'il faut privilégier. Ça rejoint ton idée de plan qui doit être clair dans la tête du joueur. Ouais, et d'efficacité, simplicité. Ouais. Dans un premier temps, moi c'est ma vision, on joue au poker, c'est un jeu d'argent. Dans un premier temps, le but c'est de faire de l'argent, d'être gagnant aux tables. Et ensuite, on peut essayer d'aller se triturer le crâne et se développer Hmm. intellectuellement dans le poker. Mais dans un premier temps, on veut juste faire simple et efficace. C'est un peu comme si un joueur d'échecs, quand il débute, il commençait directement à attaquer des spots précis du endgame alors qu'il connaît pas les openings. En Ouais, fait, c'est ça n'a aucun ça. sens. Et c'est ce que Oui, beaucoup de joueurs font, je pense, parce que forcément, c'est beaucoup plus intéressant d'aller étudier un spot super complexe qu'un pro à jouer river, mais c'est des spots que vous allez juste jamais rencontrer et il n'y a pas de V à aller les étudier en priorité. clairement. Et même dans la review d'un spin comme ça, souvent le joueur va s'intéresser à la dernière main qui l'a fait perdre le spin, Ouais, alors qu'au final, il y a eu plein de petits spots comme ça. ouais. Ici, on a Hero qui va gagner que 1,2 BB au flop, alors que nous, on aurait pris 3,5 sur à peu près le même nombre de mains. Ce genre de petits plays qu'il faut absolument identifier, qui sont pas des plays qui sont faciles à identifier tout seul parce que c'est pas des gros spots. C'est souvent très difficile à remarquer en solo en fait. Et les coachings et les reviews avec des coachs, avec des joueurs pros, c'est vraiment le meilleur moyen, je pense, pour identifier ces plays-là. Par exemple, Ouais, moi, et je quand, pense enfin, aussi, quand tu as commencé à me coacher, pardon, je suis juste là-dessus, mais quand tu as commencé à me coacher il y a genre un an avec la Lucho Femme, et du coup j'étais en micro-limite, je jouais en 5 euros ou en 10 euros, les reviews qu'on faisait, au final, ça m'a fait progresser 1000 fois plus que tout le travail que j'avais fait avant, juste parce qu'avant, je me rendais pas compte des spots qui étaient importants de travailler ou non. mais ce qui était intéressant dans les reviews aussi, c'est qu'on voyait THH avec un partage de HH, des choses comme ça. Et, Et en fait, ce qui est vraiment important dans votre travail, si vous voulez trouver le bon plan dans chaque situation, c'est que vous vous posiez les bonnes questions. Et ce qu'on veut faire avec la Lucho School, c'est principalement une interaction au maximum où vous allez vraiment devoir réfléchir à chaque coaching et pas Mm. regarder du contenu de manière passive. Et au final, très souvent, on a cette problématique où le contenu, il est bon. Clairement, moi, j'ai déjà vu plein de bons contenus. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça, la mise en place, elle est très difficile si on ne nous pose pas les bonnes questions, si on ne nous met pas dans les situations. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce fonctionnement de coaching quotidien où vous allez pouvoir Ouais. travailler tous les jours avec des joueurs professionnels dans la Lucha School. Voilà, voilà. Du coup, comme Louis l'a dit, il y a une prévente qui est en cours en ce moment avec un prix très attractif, pardon. Il y a 50 euros offerts sur les premiers mois. Le lien de la Lucho School est dans la description. La prévente est encore en cours, mais elle est à place limitée pour garder une qualité optimale, surtout au lancement. Mm. Ouais, non, de Donc, toute je façon, vous... c'est pour les gens qui sont les plus chauds et qui sont prêts à nous rejoindre dans cette aventure, parce que c'est une aventure qui a pour but bah voilà, de vivre une aventure tous ensemble avec la communauté.
Le site va se développer de plus en plus. Notre but, c'est de mettre en place un maximum de choses pour vous aider tout simplement à sortir des micro-limites. On sait que on l'entend partout, hein. Les micro-limites, j'arrive pas à en Hmm. sortir. Ou Ah, alors, même d'expérience, enfin, je sais que toi, tu as direct, je crois, été coaché par Baki quand tu as commencé le poker, mais moi, je passais des années dans les micro-limites avant de prendre du coaching en vrai. ouais, non, c'est clair. Et donc, Et je au comprends final, en quelques totalement mois, le. ça Ah, se... au final, même pas quelques mois, enfin, si, peut-être genre 2 ou 3 mois, je suis passé de la NL, enfin, des spin 5 au spin 50 avec du coaching, juste parce que c'était pas, enfin, c'était une erreur de méthodologie en fait. Et c'est très difficile d'appliquer les concepts quand on n'a pas un peu de suivi derrière. Clairement, clairement, clairement. Le process est vraiment le plus important euh, et les compétences viendront avec. Donc voilà, on a vu les trois spots ensemble. Est-ce que, Antoine, tu peux juste nous rappeler les trois fondamentaux qu'on a vus aujourd'hui? Mais bien sûr, Louis. Du coup, d'abord, c'est très important de visualiser la force de sa propre main et de comprendre ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut beaucoup faire grossir le pot ou non? Ensuite, avoir une bonne visualisation de la range adverse. On a vu un spot en value, pardon, mais c'est également important de le comprendre en bluff, évidemment. Et pour finir, surtout en value, bien choisir ses sizing en fonction de ce que notre main veut faire contre la range de l'adversaire. Et pour terminer, vous voyez qu'aujourd'hui, on a vu trois spots. Les trois spots étaient en value. C'est pas pour rien. C'est tout simplement parce que cette vidéo, elle vous est dédiée si vous êtes en micro limite ou en basse limite. Et c'est la value qui va créer tout votre edge au table et qui va vous rapporter le plus d'argent. Donc, bah voilà. Merci Antoine. On Vous espère jouez vous. des animaux, les gars, n'oubliez pas. Ils payent tout. De quoi? Vous jouez des animaux, ils payent tout, les mecs. Donc, Ah oui, oui, c'est clair. faut marteler la value, ouais. Faut pas Mais surestimer les lignes de vilain. Ah tiens, d'ailleurs, j'avais un commentaire qui était très intéressant, hein, mais où on me demandait si en 5 euros, les mecs allaient pas se réadapter à mes exploits trop abusifs. ah, Honnêtement, 99% de la population à 5 euros, c'est encore des joueurs récréatifs. Sinon, c'est des règles, mais très vite, les bons règles passent en 10 euros. Donc, il n'y a hmm, pas trop de raison d'avoir peur de ça. On ouais. espère vous retrouver où, Antoine, très rapidement? Sur la Lucho School, www.luchoschool.fr. Exactement. Je vous dis à bientôt. Allez avec moi, Antoine. Celle-ci, tu l'as fait avec moi. Allez, Allez, ciao! ciao!